Côte d'Ivoire, Abidjan Cocody, le mardi 26 mars 2024, s'est tenue une conférence de presse pour présenter la nouvelle vision de l'Institut pour les professions comptables, fiscales et juridiques, en abrégé IPP-CFJ. L'événement a pour but précis de vous présenter l'Institut des professions comptables, fiscales et juridiques dans sa nouvelle configuration. IPP-CFJ signifie Institut pour les professions comptables, fiscales et juridiques. Donc, vous saurez tout à l'heure pourquoi je dis dans sa nouvelle configuration. Parce que c'est une petite organisation qui avait été pensée depuis 2018 par un groupe d'experts comptables, tous inscrits à l'ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire, qui, après réflexion, ont jugé opportun de rassembler tous les professionnels des chiffres et du droit ensemble, parce que dans l'exercice de nos fonctions, nous nous sommes rendus compte que, en réalité, il y a beaucoup de complémentarités qui n'étaient pas utilisées. C'est après cette réflexion que nous avons mis en place l'Institut. Mais à ce moment-là, on avait eu une vision panafricaine. Donc, l'Institut avait pour nom Institut des professionnels, le panafricain des professionnels de la comptabilité, d'où c'était IPPCI. Aujourd'hui, vous êtes invités pour qu'on vous présente cette nouvelle configuration de l'Institut. Notre volonté de départ n'était pas très visible au niveau du nom. Donc, on avait rencontré deux handicaps. Le terme Institut, qui était généralement confondu par le grand public avec une école ou un centre de formation, et comptable. Donc, comptable, tous les professionnels du droit qu'on a voulu associer s'étaient vus marginalisés. Donc, au regard de ces deux grandes faiblesses, nous avons préféré, 1, modifier le nom, 2, élargir pour que tous les professionnels du droit et du chiffre s'y retrouvent. Quelle est notre vision? Nous nous sommes dit, pourquoi ne pas additionner les compétences ici pour atteindre nos objectifs de prestation de services auprès des mêmes personnes? Parce que, quoi qu'on dise, l'expert comptable va auprès de l'entreprise ou auprès de l'homme politique ou auprès des organisations, des ONG ou alors tout type d'organisation nécessitant une prestation de services. Les notaires y vont, les conseillers juridiques y vont, les fiscalistes y vont. Donc on dit, pourquoi ne pas aller ensemble? Donc c'est ça notre vision. Et à partir de cette vision-là, nous sommes dit, écoutez, il faut qu'on parte. Et pour partir, vous avez été invités à ce qu'on présente un tout petit peu notre mission et les objectifs que nous nous sommes fixés. Au niveau des grandes missions, nous nous sommes dit qu'il faut créer un environnement propice à la croissance professionnelle, bien entendu, de nos membres. C'est de fournir des ressources de qualité, de pointe, comme on le dit, et des opportunités de formation entre nous. Parce que on est notaire, mais quelquefois on a besoin de notions de droit fiscal. On a besoin d'avoir quelques brides en matière comptable lorsqu'on discute avec son client. Parce que sinon on est handicapé. Et dans ce cadre-là, nous disons, la formation sera la bienvenue. Nous voulons créer aussi un réseau pour quand même solidifier le rapprochement. Parce qu'il faut qu'on se rapproche. Quels sont les objectifs? Il faut qu'on puisse contribuer à la promotion des membres. Il faut que nous soyons clairs. Chaque corps a déjà son organisation de base. Les experts comptables ont l'ordre des experts comptables. Les avocats ont le barreau.
Les notaires ont la chambre des notaires. Les conseils juridiques ont la chambre nationale des conseils juridiques. Donc, nous ne sommes pas là pour défendre syndicalement les membres. Nous voulons la promotion professionnelle des membres. Qu'est-ce que nous cherchons à offrir? C'est l'ouverture au sein de ces deux grandes familles de métiers, droit, chiffres. L'exemple concret que de temps en temps nous citons, c'est la conduite des procédures collectives. Donc ça, c'est un exemple palpable qui fait que nous avons intérêt à encourager la naissance de IPPC. Nous offrons en plus de la formation de pointe, parce que l'Institut comprend des enseignants-chercheurs. Les enseignants-chercheurs, disons que c'est le maillon transversal de l'Institut. C'est-à-dire les chercheurs en droit, les chercheurs en comptabilité, ils sont en soutien. Donc, nous avons cette cellule de chercheurs qui nous permet d'améliorer, bien entendu, nos capacités techniques. En termes d'objectifs, je pense qu'avec ces quelques 4 grands axes de développement, nous pensons que nous pouvons aisément inviter d'autres professionnels du métier, chiffres, droit, à rejoindre l'Institut, sans croire que c'est un centre de formation. Mais nous faisons de la formation de pointe, parce que ce sont les membres qui dispensent la formation. Quand il s'agit d'une formation purement théorique, nous avons nos enseignants. Quand c'est une formation purement pratique, nous avons les praticiens qui sont là. Donc, je ne vois pas meilleur cadre que ce regroupement. Nous regroupons les personnes physiques pour pouvoir bénéficier de leur savoir-faire. Voilà, en quelques mots, comment je voulais exposer la naissance, l'ouverture de ces nouvelles visions.